À Strasbourg, le Parlement européen est toujours désert. Pas de session plénière depuis un an. Les répercussions économiques et politiques sont considérables pour la capitale alsacienne. Un constat d'autant plus alarmant qu'il n'y a pour l'instant aucune perspective de retour à la normale. Reportage Christine Boss, Nicolas Meyer. Le quartier d'affaires européen est sorti de terre. Les bureaux supplémentaires destinés aux eurodéputés prennent forme, alors que, ironie de l'histoire, le Parlement européen est le grand absent depuis un an. Absents, les 3500 députés, fonctionnaires et assistants parlementaires 4 jours par mois. Résultat, cet hôtel du centre-ville très prisé des parlementaires est fermé jusqu'à nouvel ordre. Dans cet autre hôtel, les pertes s'accumulent, 350 000 € en 2020, et l'absence de session prévue cette semaine plombe encore un peu plus la situation. Là, comme vous voyez, j'ai 4 chambres lundi soir, j'en ai 3 mardi. Au lieu de, normalement, Au lieu de 75-80. J'essaie de garder le moral. Le problème, c'est que ça fait un an que je vois ça maintenant, et je m'y suis toujours pas habitué. Donc il est temps que ça cesse. Tous les hôtels sont impactés, mais également les entreprises de conciergerie qui gèrent des appartements meublés. Cet appartement était réservé par des parlementaires lors de chaque session. On avait déjà des organisations sur les calendriers qui étaient établies, des choses comme ça. Donc c'est une perte très importante aujourd'hui qu'on a du mal à remplacer. Les 200 artisans chauffeurs de la compagnie Taxi 13, eux aussi, font grise mine. Le boulot, ça va pas, hein? Non, pas trop. Ouais. Le boulot, non. Les sessions parlementaires représentent 25% de leur chiffre d'affaires. On a les chauffeurs de taxi qui font les navettes toute la soirée, entre les hôtels, le Parlement, entre les restaurants, les hôtels, et donc ça fait tout ça, ça fait quand même, ça impacte quand même notre caisse. Un manque à gagner qui a déjà contraint une quinzaine de chauffeurs à cesser leur activité. Même morosité du côté de cette entreprise de transport de luxe qui véhicule parlementaires et personnalités. Le Parlement représente 60% de leur chiffre d'affaires, les berlines sont à l'arrêt et une quinzaine de salariés ont démissionné. Plusieurs centaines de Strasbourgeois travaillent depuis des années au Parlement. Personnel de restauration, techniciens audiovisuels et une dizaine de photographes dont l'activité s'est brutalement arrêtée sans aucune compensation. L'absence de session a des conséquences économiques considérables, mais également politiques. Symboliquement, l'absence du Parlement européen à Strasbourg depuis un an est à mes yeux absolument néfaste et catastrophique. Donc soit les collectivités avec l'État passent à l'offensive, soit à un moment donné il faudra se préparer peut-être à une suite un petit peu plus inquiétante et pour laquelle ils auront été alertés depuis des années, voire beaucoup plus, des décennies. La position de Strasbourg, capitale européenne, est fragilisée. Elle ne repose plus que sur les traités. Pas sûr que ce soit suffisant.